Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, recette encore une fois, car vous adorez ça et moi aussi. Et donc ça sera mon healthy ramadan ou bien le ramadan version healthy. Car oui, pendant le ramadan, il faut aussi manger sain et équilibré. C'est ça qui va apporter plein de bienfaits pour notre corps afin de tenir les longues journées de jeûne. Restez avec moi. Donc on commence par le plat de résistance et qui sera une truite au four accompagnée de pommes de terre, carottes et de riz complet. Je commence par préparer une chalmoula, donc c'est la marinade du poisson et qui est constituée d'un mélange persil, coriandre, auquel je rajoute un peu de jus de citron et de l'ail, puis un petit peu d'huile d'olive, je mélange bien et je rajoute mes épices. Donc là, je commence par mariner mon poisson et que j'ai préalablement lavé, bien sûr, très très bien lavé. Donc je mets la chalmoula à l'intérieur et sur la surface. Vous pouvez utiliser n'importe quel poisson que vous voulez. Donc la dorade aussi, c'est super bon, le merlan. Moi, j'avais envie de truite ce jour-là. Dans un plat qui va au four, je vais mettre du riz complet qui est cuit à moitié. Donc là, mon riz a cuit pendant 5 minutes. Du coup, je mets une couche de riz complet, un petit peu de chalmoula dessus, puis je rajoute le poisson. Donc mon riz va finir sa cuisson au four. Le riz complet est la meilleure alternative au riz blanc, donc c'est un aliment qui est très riche et qui peut bien sûr entrer dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée. Il est aussi super rassasiant et donc idéal pour le mois du Ramadan. Je vais disposer par la suite mes légumes. Donc moi j'ai opté pour de la pomme de terre et la carotte car j'adore vraiment ces légumes et je trouve que ça accompagne bien le poisson. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, poivrons, oignons, tomates, n'importe quel autre légume que vous aimez. Je rajoute une dernière couche de chalmoula pour mariner également mes légumes et la surface du poisson. Puis je rajoute des feuilles de laurier, donc ça va venir parfumer le plat. Moi j'adore ça, j'en mets d'ailleurs dans la majorité de mes plats. Je rajoute par la suite un verre d'eau, donc pour avoir une sauce. Puis je mets à cuire au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Pendant la cuisson, vous devez vérifier de temps à autre et rajouter surtout de l'eau pour pas que le plat soit sec. On passe à l'indispensable du mois du Ramadan et c'est bien évidemment la soupe. Donc aujourd'hui, ça sera pas une harira, mais plutôt une délicieuse soupe courgettes artichaut pour faire le plein de légumes. Donc j'ai besoin de 2 courgettes coupées en morceaux, 2 oignons, 2 gousses d'ail et 5 cœurs d'artichaut. Je commence par faire mijoter les courgettes, l'oignon et l'ail dans un petit peu d'huile d'olive, puis je rajoute du sel et du poivre et je laisse mijoter pendant environ 5 minutes. Par la suite, je recouvre d'eau chaude et je laisse cuire environ une vingtaine de minutes.
Après 20 minutes de cuisson à feu doux, les courgettes ont bien fondu, donc l'oignon et les 2 gousses d'ail aussi. Donc là, on va rajouter les artichauts et on va encore laisser mijoter environ une dizaine de minutes. Alors pour ma part, j'ai utilisé des artichauts en conserve, c'est pour ça que je les rajoute vers la fin. Mais si vous utilisez des artichauts frais, il faudra bien évidemment les faire cuire au début, en même temps que les courgettes. Et donc là, on va éteindre le feu et on va tout mixer. Donc c'est quasi prêt, on va rajouter la dernière touche finale. Pour ma part, ça sera du lait, donc pour avoir une soupe bien onctueuse. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre du fromage, donc fromage kiri ou bien fromage à l'ail et fines herbes, ça va aussi super bien avec cette recette. Perso, j'en avais pas chez moi ce jour-là, et aussi je voulais rester sur quelque chose de plus healthy. C'est pour ça que j'ai opté pour du lait. Et là, on passe au jus et on va préparer un délicieux jus de pastèque bien frais. Donc, on a besoin de pastèque coupée en morceaux, le jus d'un citron et demi, de la menthe fraîche et un tout petit peu d'eau. Donc, vraiment un petit peu d'eau parce que, comme vous savez bien, la pastèque est constituée principalement d'eau. Quand vous allez la mixer, vous verrez bien, le jus va sortir automatiquement. Donc, dans un grand verre, je mets la pastèque, la menthe fraîche, le jus de citron, un tout petit peu d'eau, je mixe bien et c'est prêt en même pas 2 minutes. En guise de dessert, nous allons préparer une salade de carottes, oranges et fleurs d'oranger. Donc j'ai besoin d'environ 3 carottes râpées, le jus de 2 oranges et 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Dans un grand bol, je mélange les carottes râpées, je rajoute tout simplement le jus d'orange, mes cuillères de fleurs d'oranger, je mélange bien et je garde au frais jusqu'au moment de servir. Voilà les amis, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que ces idées recettes vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!